Bonjour, je me présente, Diane Lallemand, je suis la créatrice d'une marque qui s'appelle À Demain, sur laquelle en fait on travaille la peinture textile. La peinture textile c'est super facile, c'est super rapide et ça permet de personnaliser des tas d'objets que vous avez à la maison en quelques mouvements. Et maintenant je vais vous présenter une manière très rapide de fabriquer par exemple une petite pochette pour ranger la tétine qui tombe toujours par terre, la tétine de votre enfant. Pour cela, nous avons besoin de quelques éléments tout simples. D'abord, une petite pochette pour pouvoir mettre la tétine, c'est plus pratique. Une brosse à pocher comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture de luxe, vous prenez une brosse à pocher toute simple, de grands magasins, ça marche très bien. Ensuite, un pochoir, c'est plus facile lorsque l'on ne sait pas dessiner, c'est très simple. Pour pouvoir travailler, je l'ai découpé en deux parties. Sur la première partie, vous retrouvez la petite tétine dont nous allons nous servir, un abécédaire qui commence ici, pour se terminer sur l'autre plaque. On a besoin de toutes les lettres pour écrire les prénoms. De l'eau, plus pratique pour nettoyer la peinture, évidemment. De la peinture textile, on n'utilise que de la peinture textile. Ne mettez pas d'acrylique, ne mettez pas d'huile, ça ne tient pas au lavage. La peinture textile, c'est fait pour être fixée à haute température avec votre fer et ça passe à la machine à 60 degrés. D'accord? Donc peinture textile. Et le dernier petit outil, qui est un outil très malin, très simple que vous avez chez vous, c'est du papier de verre. Le papier de verre a un avantage, je vous le montre avec mon t-shirt, il permet de tenir le tissu. Pour la première petite étape, nous allons prendre donc le sachet en coton dans lequel nous glissons le papier de verre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, vous prenez donc votre pochoir, un pochoir en plastique, pas du carton. Si vous prenez du carton, la peinture étant liquide, elle va abîmer votre pochoir. Donc un pochoir en plastique. Je place à ce moment-là mon pochoir sur le tissu. Je prends mon pinceau, ma brosse à pocher de tout à l'heure, elle est sèche. Ma peinture, elle est justement dosée pour être utilisée comme ça. Je ne rajoute jamais d'eau. L'eau dans la peinture, ça fait des catastrophes. D'accord? Donc, on prend la petite brosse à pocher et on prend de la peinture dans le bouchon. Là, j'en ai beaucoup trop. Seconde petite astuce, il faut enlever tout l'excédent de peinture. Si vous utilisez cette dose-là de peinture, ça passera entre le pochoir et le tissu et ça vous fera certes un motif, mais pas du tout agréable à voir. Donc vous enlevez tout l'excédent de peinture sur une petite plaque, de manière à ce que la brosse à pocher soit quasiment sèche. Et là, je peux travailler. Vous tapotez à la verticale par-dessus votre motif. Donc ça, c'est très simple. On tapote gentiment, voilà. On remplit tous les espaces. Je recharge si j'en ai besoin. Vous aurez constaté que je ne fixe pas mon pochoir. Il n'est pas accroché avec du scotch. Il n'est pas fixé à la bombe à colle. Ça ne sert à rien. C'est juste une histoire de technique de peinture et rien d'autre. Maintenant, je vais donc nettoyer ma brosse à pocher de manière à passer à une seconde couleur. Pour ça, simplement, vous la mettez dans l'eau. J'ai rincé mon pinceau que j'ai bien séché avec du papier absorbant pour que le pinceau soit bien sec. Toujours pareil, pas d'eau dans la peinture. Je vais donc passer à la deuxième couleur. Toujours pareil, j'ai pris ma bulle de peinture. Attention, il y en a beaucoup trop. Je refais la même chose, j'enlève tout l'excédent. Là, ma brosse est quasiment sèche et je peux travailler. J'ai fini ma petite tétine. Maintenant, nous allons passer à la personnalisation de l'objet. Donc là, j'utilise mon pochoir, mes lettres. Je vais choisir le prénom Lola, une petite fille. Donc, j'ai mon L qui est là, mon O est là, mon L et mon A est sur la première partie de mon pochoir. L'idée, c'est de pouvoir personnaliser avec le pochoir et ma brosse à pocher. Vous êtes d'accord que si vous utilisez trop de peinture, ça va passer par derrière et que du coup, vous allez vouloir le nettoyer à chaque fois. Et donc, écrire Marie Chantal va s'avérer une galère de pratiquement 1 heure. Là, pas du tout. C'est juste une question, en fait, toujours pareil, d'astuce de créateur. Vous prenez très peu de peinture. Donc, j'ai pris ma peinture, je refais comme tout à l'heure, j'enlève tout l'excédent. Ma brosse est quasiment sèche. Je vais placer ma première lettre. Je soulève mon pochoir. Si vous regardez l'envers de votre pochoir, je peux passer le doigt sans avoir aucune trace de peinture sur les mains. Parce que j'ai mis tellement peu de peinture qu'elle n'est pas passée de l'autre côté. Donc je pourrais le réutiliser. Et là, par exemple, je place directement ma seconde lettre. Et vous venez de réaliser en juste quelques minutes une pochette qui est personnalisée
avec la petite tétine. Vous la laissez sécher 2-3 minutes. Ensuite, vous prenez votre fer à repasser, tout simplement. Vous le mettez en position lin, c'est-à-dire le maximum de votre fer. Sans vapeur, c'est très important, ça va assécher en fait la peinture qu'il y a là. Pour pouvoir fixer votre création, vous allez prendre un papier de cuisson. Vous allez le poser dessus. Le papier de cuisson n'est absolument pas un magicien. Encore une bonne astuce de créateur, ça évite simplement de mettre sur votre objet les petites saletés qu'il y a sur la semelle de votre fer, qui souvent a servi à bien d'autres choses qu'à la peinture sur textile. Maintenant, vous savez comment peindre correctement sur tous les petits objets du quotidien. On commence par la trousse à tétine et je vous assure que vous allez très vite bifurquer vers la housse de couette très sympa pour les enfants, vers des coussins pour les ados, vers votre nappe et vos vêtements par exemple. Donc quand vous attaquez le pantalon du mari, arrêtez, c'est que vous êtes allé trop loin. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle Minute Créative.